Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux qui touchent les personnes du troisième âge et avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire, comment recruter des aînés avec une campagne publicitaire originale, des jeux vidéo pour les gens de notre génération, un projet de loi pour éviter les évictions de locataires, surtout les personnes âgées, et la Suisse qui est en retard pour une fois. Ça n'arrive pas souvent. Alors, cette semaine, je suis avec Dominique Delbast, qui est à Sherbrooke. Bonjour, Dominique. Bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes. Alors, Rona, on l'a vu, une publicité qui était vraiment accrocheuse et qui était destinée à recruter des personnes âgées. On en voit beaucoup dans les magasins aux États-Unis, mais au Canada, ça part lentement. Eh bien oui, Alain, on pourrait dire Ron et Rona ou Rona et Ron. Non, ce n'est pas un nouveau couple LGBT de télé-réalité, c'est la promotion que lance Rona avec la complicité du talentueux Ron Fournier. Rona recherche des aînés et le motto de Ron est « décroche ton téléphone et décroche une job ». Il semble que les publicitaires de Rona ne sont pas allés longtemps à l'école, car une job, ce n'est pas une job, c'est un job, en français. Mais c'est une promotion astucieuse et bienvenue qui vise à sortir les aînés de la retraite pour se joindre aux employés des magasins Rona. Il y a de plus en plus d'aînés qui travaillent dans les grandes surfaces, quelques heures par semaine ou à temps plein. Cela leur permet d'être actifs, utiles, de se joindre à des équipes jeunes ou moins jeunes, de resocialiser et de gagner des sous si les impôts daignent leur en laisser. Alors, si vous aimez le public et la rénovation, allez sur le site de Rona et appelez Ron, le numéro va apparaître à l'écran. Alors, ils ont fait la première du Journal de Montréal, on en a parlé partout, et nous saurons dans quelques semaines si le résultat de ce recrutement original a fonctionné. Et bravo pour cette initiative qui sort de l'ordinaire. Rona et Renault Dépôt étaient jusqu'en 2022 propriétés de l'enseigne américaine Lowe's, qui l'a revendue pour le quart du prix qu'elle l'a acheté. Dans un marché difficile, souhaitons bonne chance à Rona et à ses futurs employés. Eh bien, Dominique, moi, je vous verrais très bien travailler chez Rona, au rayon de la peinture, parce que, bon, vous êtes un artiste. Eh oui. Question pour vous. Est-ce que vous êtes un adepte des jeux vidéo? Eh bien, pas du tout, Alain. Je me suis jamais mis là-dedans, sauf au tout début, là, quand on a eu les petits jeux où on jouait avec au tennis et que c'était extrêmement simple. Après ça, j'ai joué au Flight Simulator parce que je suis un passionné d'aviation. Mais depuis, je me suis pas remis parce que j'ai vu mon fils jouer là-dessus. Évidemment, c'est un champion, mais moi, j'aurais jamais cette dextérité-là pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, vous pourriez quand même vous y remettre. Écoutez, ça s'adresse surtout aux personnes âgées qui sont en période de réadaptation physique. Alors, on pense souvent que c'est une affaire de jeunes, les jeux vidéo. Ben, il faut changer de mentalité un peu. C'est en train de devenir un outil très utile avec les personnes âgées. Les physiothérapeutes, ergothérapeutes et autres spécialistes de la réadaptation utilisent de plus en plus les jeux vidéo avec les aînés. Pourquoi? Parce que jouer, c'est plus drôle que de faire des exercices de renforcement musculaire, par exemple, à répétition. Vous savez, il n'y a pas grand-chose de plus plate que faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, puis faire ça 10 fois d'affilée, puis après on recommence. Alors que si vous faites une randonnée en forêt, ou si vous jouez aux quilles, par exemple, ou alors si vous évitez qu'un gros requin essaie de vous manger, ben vous allez bouger, ça va être beaucoup plus facile et amusant que de compter 1, 2, 3 encore, OK? Et comme
il y a entre 22 et 31% des 65 ans et plus qui souffrent de douleurs chroniques, sans compter là, la clientèle dans les CHSLD, où là, il y a beaucoup plus de douleurs encore. Vous vous imaginez la taille du marché à faire bouger les gens avec des vidéos. Et on a même commencé à faire de la prévention. Une entreprise montréalaise nommée Lucida Health a lancé un jeu qui propose de développer l'équilibre, l'endurance et la force sous forme de jeu interactif. Alors, quand vos petits-enfants parleront de jeux vidéo, au lieu de leur dire « c'est pas de mon âge », demandez-leur de l'essayer pour voir. Vous aimerez peut-être ça. Et vous pourrez peut-être tout de suite penser à votre liste de cadeaux pour Noël. Pourquoi pas? On passe à quelque chose de plus sérieux, de législatif. Il y a un projet de loi, enfin, qui est à la veille d'être adopté par Québec, pour interdire les évictions sauvages de locataires. Oui, et c'est drôle que le gouvernement commence à y penser maintenant, alors qu'on a vu des milliers d'évictions, de rénovictions ou de toutes les sortes d'évictions que vous pouviez avoir chez les locataires, et en particulier pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les évictions des locataires, soit de RPA, soit d'appartements normaux, et il y a beaucoup de locataires qui se sont fait évincer parce que, évidemment, ils sont souvent dans des logements depuis 20 ans. L'augmentation des loyers a été très faible et les propriétaires se retrouvent aujourd'hui avec des logements à 500-600 $ par mois qu'ils ne peuvent pas augmenter. Et quand ils voient leurs voisins qui louent à 1500-1800 $ par mois pour un 4,5, ben, ils viennent noirs de colère, puis ils veulent vraiment sortir les locataires de chez eux, pour les remplacer évidemment par des plus jeunes et surtout pour avoir un loyer beaucoup plus agréable pour leur poche et pour leur banque. Alors le gouvernement est en train de proposer un projet de loi qui va éviter les évictions des aînés. Évidemment, il y aura des choses qu'on ne pourra pas éviter, il y aura des rénovations, des évictions normales, mais les gens vont être protégés. Pour l'instant, ils étaient protégés soi-disant à partir de 70 ans et quand ils avaient été longtemps, 10 ans dans un appartement. Maintenant, les lois vont changer et ça va être beaucoup plus intéressant pour les locataires. Mais on sait aussi que la ministre du Logement est une agent d'immeuble, qu'elle est dans le milieu de la location et qu'elle n'est pas forcément favorable aux locataires. Et même si le gouvernement le dit, le projet de loi n'est pas passé et peut-être qu'il va s'en retourner sur le banc de l'Assemblée nationale. Alors, on souhaite que ce projet de loi, qui n'est pas tout à fait terminé encore, on n'a pas les détails là, comme tel du projet de loi, mais il semble que le gouvernement, tout d'un coup, ait pris conscience que depuis plusieurs années, les vieux, les aînés, les anciens qui sont bien dans leur logement, qui veulent finir dans leur logement, eh ben ils se font évincer. Et c'est une des choses les plus tristes qui peut arriver à une personne âgée. Elle veut pas changer de place, elle est très bien où elle est, et elle n'a pas les moyens de se trouver un autre logement. Alors, c'est un bon point pour le gouvernement. On va le soutenir pour qu'il fasse passer cette loi, pour que ce soit une loi vraiment intéressante pour les locataires, pour les aînés en particulier, et qu'on soit pas obligé de traîner devant les tribunaux, le tribunal du logement, pour faire valoir nos droits, ce qui est très difficile pour les aînés, surtout s'ils ne sont pas accompagnés dans la démarche. Alors, bravo au gouvernement, on pousse là-dessus et on espère que ça va être adopté à cette session, ce que je ne croirais pas, mais même si c'est adopté au début de l'autre session, ben, ça sera quand même bien. Oui, ben, il est temps d'agir. Moi, je vis à Montréal et j'assiste régulièrement aux séances du conseil d'arrondissement. Je suis dans l'arrondissement de Verdun et c'est pathétique.
de voir des gens qui viennent au micro pour expliquer les difficultés qu'ils ont, les coups de jarnac qui leur sont donnés par des propriétaires qui n'ont pas de conscience. C'est vraiment triste. Et les élus municipaux n'ont pas les pouvoirs. C'est à Québec de légiférer en cette matière. Alors, s'il vous plaît, à l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs les députés, hein, ça presse. Ça presse. Parce que vraiment, il y a une crise du logement, et avant qu'on soit tanné d'en entendre parler, bien, il serait temps qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'était mon éditorial de la semaine. Oui, on a bien développé ça d'ailleurs dans une émission précédente sur les évicteurs qui sont vraiment des rapaces de l'immobilier qui n'ont aucune conscience pour les locataires, surtout les élus. Parlons maintenant d'un autre sujet qui est nouveau, ça s'appelle la fatigue vaccinale. De quoi s'agit-il? Ben, ce sont les gens qui sont tannés d'entendre parler des vaccins. Après un certain nombre de doses de rappel, quand on n'est pas dans une logique là, de vaccination annuelle, comme celle de la grippe, ben, les gens se désengagent. Et c'est un phénomène qui s'accélère. Il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. La saturation de l'information. La COVID, on ne veut plus en entendre parler, hein? Bon, mais on n'entend plus parler non plus. La désinformation, des gens qui ont toutes sortes d'idées de travers. La méfiance envers les autorités de santé publique et les gouvernements, c'est un phénomène partout en Occident. La lassitude, les gens sont tannés. La perception aussi qu'il n'y a qu'un faible risque personnel de contacter la maladie. Et il y a aussi les gens qui, par exemple, disent « Ah ben moi, j'ai été vacciné 5 fois et j'ai attrapé 3 fois la COVID. » Oui, bon, c'est sûr, c'est pas encourageant. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est si vous n'aviez pas été vacciné, ou que 2 ou 3 fois, vous auriez peut-être eu une COVID plus carabinée, plus longue, plus dure, et même être hospitalisé, et avec des séquelles. Donc, c'est pas facile de remettre la vaccination à la mode, surtout qu'il y a dans notre société une plus grande polarisation. C'est-à-dire que les gens qui étaient contre les vaccins, ils sont encore très contre les vaccins. Ainsi va notre société. Souvent, on est gâté, puis on ne le sait pas. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, Dominique. Comment peuvent s'évanouir, s'évaporer, disparaître 700 millions de dollars investis dans des diamants au Québec? C'est phénoménal, hein? C'est phénoménal et c'est sûrement le plus gros hold-up de diamants qui n'ait jamais eu lieu. Et pourtant, ce 700 millions a bien disparu et la question devrait être posée à notre ancien Premier ministre, M. Charest, qui est à l'origine de cette débâcle. Et on n'a pas eu la réponse. On a eu la réponse, en fait, on a dit que c'est dommage, on a investi dans les mines, mais les mines ont été maintenant concurrencées par les diamants artificiels qui, paraît-il, seraient plus beaux que les diamants naturels. Alors, comment est-ce qu'il y a 10 ans ou 15 ans a-t-on pu investir des centaines de millions dans les mines alors qu'on savait que les diamants artificiels s'en venaient? Mais notre bon ministre, Premier ministre, s'est occupé d'investir dans les diamants. Alors, dans les belles annonces que nous avons eues récemment, messieurs Legault et Fitzgibbon n'annoncent pas tout. Ils annoncent qu'on met de l'argent beaucoup dans Norvolt. On a entendu parler de l'affaire Norvolt, 700 millions qu'on a mis nous ici, mais c'est pas juste ça. Et qu'on va devenir une province électrique. Vous avez entendu parler aussi des passe-passe faites par le gouvernement Legault pour détourner le BAP. Le ministre de l'Industrie a annoncé que le gouvernement, à date, a mis 16 milliards d'investissements dans la filière batterie. Alors là, on repart du 700 millions qu'avait dépensé Monsieur Charest pour les mines. Et il faut savoir que la filière batterie, ben, ce sont des mines. C'est le lithium, c'est le cobalt et tous les minéraux qui vont rentrer dans la fabrication des fameuses batteries.
Un petit point intéressant qu'on ne sait pas, c'est que Norvolt est une start-up qui est partie dans les années 2017, qui a été financée à coups de milliards par les gouvernements européens et par les constructeurs automobiles, et elle a encore presque rien produit. Quelques batteries, mais pas beaucoup. Ça a fait juste commencer. Alors, elle est sur un rêve BA, je dirais idyllique, pas hydraulique, mais idyllique. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que les batteries, ce sont des mines. Et les mines, on vient de perdre 700 millions dans les mines de diamants, me direz-vous, mais on a quand même perdu 700 millions. Et vous n'avez pas entendu ni M. Legault, ni M. Fitzgibbon vous dire que la mine Renard a mis à pied 500 travailleurs, qu'elle lui a fait perdre 700 millions et sûrement beaucoup plus aux contribuables québécois. Alors, cette mine a été financée dans le cadre du Plan Nord que avait lancé le Premier ministre Jean Charest. Les aînés se rappellent de ce que disait notre Premier ministre le 9 mai 2011. Ce n'est pas si loin. Écoutez ce que disait Jean Charest. Au cours de cette génération, les investissements seront de l'ordre de 80 milliards de dollars. Une moyenne de 20 000 emplois par année seront ou maintenus ou créés. Cette activité entraînera pour l'État des recettes fiscales de 14 milliards de dollars. Et la contribution du Plan Nord au produit intérieur brut du Québec est estimée à 162 milliards de dollars sur une période de 25 ans. Était impressionnant. 80 milliards de dollars d'investissement public et privé sur les 25 prochaines années, ainsi que la création de 20 000 emplois. On n'y a pas été avec le dos de la cuillère pour les promesses. À croire M. Charest, nous devrions à date avoir 250 000 emplois créés par le plan Nord, plutôt par le plan mort. Personne n'en entend plus parler, il n'existe même plus. Jean Charest a promis que les Québécois seraient actionnaires du plan Nord. Il n'a pas dit que nous perdrions les dettes et que nous perdrions plus que 700 millions de dollars. Alors, voilà pour les mensonges de notre ex-premier ministre Jean Charest, qui nous coûte plus de 700 millions de dollars. Et avec ça, on aurait construit 3000 résidences pour les aînés et donné des soins à domicile. Et pour les cachettes que nous font M. Legault et Fitzgibbon, on repasse. Vous savez, Dominique, vous connaissez peut-être Vince Lombardi. C'était un coach des Packers de Green Bay au football américain, une équipe légendaire qui gagnait presque tous ses matchs. Et quand il y avait une défaite, les journalistes lui sautaient dessus et lui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il disait « Vous ne pouvez pas toutes les gagner. » Alors on en échappe des fois, mais 700 millions, c'est un gros ballon de football. Et l'entrepreneuriat, Alors écoutez, j'ai une question pour vous, Dominique. Vous avez parlé de votre grand âge. Vous rappelez-vous combien vous aviez payé votre première voiture? Eh bien oui, j'avais acheté une Ford jaune, j'avais à peu près 20 ans, qui m'avait coûté, je pense, 2450 $, quelque chose comme ça. Ça, c'est dans les années 70. Eh bien, écoutez, dans les années 70. Bien, aujourd'hui, avec le même montant, vous pourriez à peine vous acheter un vélo électrique. Ah oui, c'est vrai. Ici, deux suggestions de Protégez-vous, le magazine de consommation, qui a fait une étude de plusieurs modèles de vélos. Je vous en cite deux. Le Momentum Lafree E+, pour la modique somme de 2500 $. Et la cote est la meilleure de tous les vélos essayés, de 87 %. Et le Benelli Classica, qui lui aussi est 2500 $, mais il n'a une cote que de 69 %. Et tenez-vous bien, ces freins ne sont pas parmi les plus efficaces qui soient. Alors, montez des côtes, mais descendez-les pas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme vélo, avec ce qu'on a.
Mais Ben, est-ce que la taxe était incluse ou est-ce qu'il fallait rajouter la taxe ah ben là-dessus, oui, Alain? oui, faut ajouter la taxe, bien sûr, bien oui. On est chanceux, il n'y a pas encore d'immatriculation, mais ça va venir. Bon, les Suisses, et qui sont renommés pour leur ponctualité. C'est pas leur cas. Ils ont manqué le bateau. Ils sont en retard dans l'activité climatique. Oui, c'est vrai, mais pour venir à leur défense un petit peu, ce qui n'est pas leur défense, mais les Suisses sont comme tous les gouvernements. C'est-à-dire que tout le monde a fait le déni de la pollution et des changements climatiques. Tout le monde a pelleté ça dans la cour du voisin ou ailleurs, et tout le monde a dit, ben, demain, après nous le déluge quasiment, puis demain on s'en occupera. Alors tous les gouvernements, y compris nos gouvernements canadiens, ne se sont pas occupés des changements climatiques. Et évidemment, le contexte, c'est que la pollution, les changements climatiques jouent beaucoup sur la santé des gens et particulièrement sur la santé fragile des aînés, ceux qui ont des problèmes de poumons, des problèmes d'allergie, etc. Et ils sont nombreux dans notre tranche d'âge. Alors, il y a un groupe d'aînés, pour une fois, il faut vraiment les féliciter. Ce sont des aînés suisses. Ce sont des femmes qui sont âgées entre 60 et 90 ans qui ont poursuivi le gouvernement suisse euh, pour son incurie en matière d'écologie et en matière de climat. C'est-à-dire qu'ils l'ont accusé carrément de laisser tomber les aînés, de ne pas s'occuper de la santé des aînés. Alors selon elle, le gouvernement suisse met en péril la santé des aînés fragiles, ce que soit la pollution de l'air, la pollution de l'eau ou toutes sortes d'autres pollutions qui nous arrivent sans qu'on le sache. Donc, de par leur laisser-aller, par leur inaction, les gouvernements, les Suisses comme les autres, qui d'ailleurs contribuent, collaborent avec les pollueurs et mettent en péril la vie de leurs citoyens. Les gouvernements mettent vraiment en péril la vie de leurs citoyens. Bon, en fait, les gouvernements pourraient être accusés de ne pas assister les personnes en danger, et c'est un crime. Et la Suisse viendrait être condamnée parce qu'elle n'assiste pas ses citoyens dans la lutte contre la pollution et contre les changements climatiques. Alors, c'est bien, c'est un début, et il faut dire que ce jugement-là va s'appliquer aussi à tous les pays d'Europe. C'est sûr qu'il va y avoir des contestations, mais ça s'applique à tous les pays d'Europe. Alors maintenant, nous ici, il va falloir qu'on se serve de ça, de ce travail merveilleux des aînés suisses qui nous ont ouvert une voie magnifique qu'on ne peut pas contester. Alors, il faudrait qu'on suive le gouvernement Legault, le gouvernement Trudeau, pour sa bassesse et son incurie en matière d'écologie. Et qu'il ne s'occupe pas de la santé de tout un peuple et de la santé fragile des aînés. Spécialement pour sa bassesse et sa couardise dans le cas de la mine Horn de Noranda. Dans 20 ans, ce sera comme la cigarette. On découvrira avec une belle incrédulité que cette mine émet des fumées mortelles. Mais nos hommes politiques et les dirigeants et actionnaires de Horn seront riches et ils seront morts. Pour poursuivre avec une note un peu plus légère, parlons de, parlons de nos deux personnalités de la semaine, deux artistes, Monsieur Dubois et Madame Latraverse, que vous connaissez, Dominique. J'ai connu Claude Dubois en 67. Il donnait des petits concerts dans une cave à Longueuil sur la rue Saint-Charles qui s'appelait le Cavé. Et depuis, il a été le grand chanteur québécois qu'on connaît. Il nous a fait des chansons merveilleuses, beaucoup de chansons un petit peu nostalgiques des années 60 et qu'on écoute toujours avec plaisir. Alors Claude Dubois a fait une grande carrière. Il a fait des grandes tournées en France avec les Idoles, qui sont des tournées qui rassemblent dans les Zéniths 10 000 spectateurs à chaque fois. C'est beaucoup de monde. Et pour être élu, pour participer à ces tournées, il faut vraiment être un grand chanteur. Et Claude Dubois l'est. Alors, il a été aussi mentor à la voix avec Jean-Pierre Ferland. Il a eu sa propre série de réalités à V.
Et évidemment, Claude Dubois, c'est quelqu'un de très controversé, mais c'est un homme que les Québécois aiment. Alors, quelles que soient ses folies, quel que soit ce qu'il fait, il a pris de la drogue, il a été en prison, il a conduit en état d'ébriété, tout ça. Mais malgré tout, les Québécois l'aiment parce qu'il a fait des chansons extraordinaires dans lesquelles les Québécois se reconnaissent. Et les Québécois sont amoureux de Claude Dubois. C'est une de leurs vedettes. C'est comme Renaud en France. Dubois, c'est une immense vedette. Et c'est aussi un immense talent. Oui, maintenant, Louise Latraverse. Alors, Louise Latraverse est une jeune femme de 83 ans, hein, et que pour l'anecdote, que j'ai eu la chance de connaître en 1972 parce que je faisais à ce moment-là un commercial pour un nouveau journal séparatiste, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Et c'était un commercial avec Jean Duceppe et Louise Latraverse, tous les deux indépendantistes renommés et convaincus. Et on faisait ce commercial pour le journal qui s'appelait à ce moment-là Québec Presse. Et alors, c'était la première fois que je tournais un commercial avec des vedettes. J'ai passé la journée sur la place Jacques-Cartier à Montréal. On a tourné. Et ces deux personnages-là étaient des gens fantastiques, faciles à travailler, gentils, qui avaient tout ce qu'il faut pour être des grandes vedettes et qui sont devenus des très très grandes vedettes. Alors, Louise Latraverse, c'était à Arvida. Elle est décidée de descendre à Montréal. Le lendemain, elle était morning man dans une station de radio qui s'appelle CKVL, avec le grand comédien de l'époque Jean Coutu. Et depuis, ben, elle a fait sa carrière au théâtre, elle a dirigé le théâtre de Katsu, elle a vécu à New York avec son mari pendant quelques années, et elle a joué dans beaucoup de téléromans, beaucoup de pièces de théâtre de boulevard ou de théâtre d'été. Alors, c'est vraiment une grande du Québec, une grande artiste du Québec, et bien sûr, c'est une féministe à tout crin, et elle défend très très bien sa cause. Alors, en ce moment, on la voit beaucoup à la télévision parce que tout d'un coup, il y a eu comme chez les aînés, là, on redécouvre la vie des aînés, la vie d'il y a longtemps, puis même la vie d'aujourd'hui. Alors, on la voit beaucoup à la télévision et on célèbre sa longue carrière. C'est vraiment aussi une très grande artiste et très sympathique. La semaine dernière, nous avions une question à propos de l'assurance voyage. Bien, nous avons reçu quelques réponses. Les gens s'assurent avec la Croix-Bleue, Desjardins, des grandes compagnies surtout, parfois d'autres, des noms qu'on ne connaissait pas. Mais très rares sont les voyageurs qui utilisent les services de courtier. En principe, un courtier magasine pour vous. Alors, c'est ce que, dans les prochaines semaines, je vais essayer de creuser un peu pour voir comment des courtiers en assurance pourraient nous aider dans le choix de notre couverture, surtout l'assurance maladie, qui coûte assez cher, merci. J'ai fait une démarche au Club automobile du Québec et je n'ai pas eu de réponse. Je vais brasser la cage parce qu'après tout, je suis membre, bon, je vais avoir du service. Cette semaine, pour terminer l'émission, la question de la semaine, eh bien, nous avons parlé de fatigue vaccinale. Est-ce que vous éprouvez de la fatigue vaccinale? Êtes-vous tanné d'en entendre parler des vaccins? Ou alors, est-ce que vous vous dites, je suis peut-être tanné d'en entendre parler, mais je fais attention à ma santé et les prochains vaccins, surtout le prochain variant de la COVID, j'irai me faire vacciner quand même, oui ou non, peut-être. Alors, tenez-nous au courant, on appréciera beaucoup. Alors, voilà pour cette semaine. Merci Dominique, merci cher public. La semaine prochaine, on vous revoit. Et d'ici là, profitez de la vie.